Imagine, t'ouvres les yeux le matin, t'ouvres ton téléphone, puis là, ping, 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 tu reçois 3 courriels de ta plateforme de vente en ligne. Un pour te dire que tu as vendu un produit à 27 $, un autre qui dit que tu as vendu un produit à 199 $ et un autre qui dit que tu as vendu un produit à 2999 $. Puis là, imagine, c'est comme ça tous les jours. Il y a des jours où tu as un seul courriel de vente, d'autres jours où tu en as 10. Et ça, tous les jours, même pendant que tu es en vacances. T'aimerais ça, hein? Là, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as la bonne stratégie en place et est-ce que tu as la bonne plateforme technologique pour que ça devienne ta réalité? Alors, dans cet épisode, je vais te présenter c'est quoi la stratégie que tu peux mettre en place pour automatiser tes ventes et que tu aies justement ces courriels-là tous les matins. Et je vais te parler aussi, si tu restes jusqu'à la fin, de comment bien choisir ta plateforme technologique parce que c'est pas toutes les plateformes qui vont te permettre de faire ça aussi aisément. Je te retrouve de l'autre côté. La première partie de la stratégie que tu as besoin de mettre en place, c'est une manière d'attirer régulièrement des clients potentiels vers un mécanisme automatisé qui va faire les ventes pour toi. Là, tu peux utiliser une approche directe, habituellement pour des produits qui peuvent être des achats impulsifs, donc 50 $ au moins, ou tu peux utiliser une approche indirecte pour les produits qui demandent un investissement plus grand. Mais avant d'aller dans le détail des deux approches, on va commencer par parler de c'est quoi la meilleure manière pour toi d'attirer des clients régulièrement dans ce mécanisme-là. La première, c'est évidemment des publications sur les médias sociaux. Quand tu parles régulièrement sur les médias sociaux d'une problématique que ton client vit et que tu lui apportes tranquillement des pistes de solutions et que tu l'inspires à passer à l'action, ça va déjà être une bonne façon pour toi d'accrocher les gens tranquillement. Je te dirais qu'une meilleure manière encore, c'est d'avoir du contenu long que tu publies régulièrement, soit une fois par semaine, peut-être même 2 fois par semaine. C'est quoi du contenu long? C'est une pièce de contenu qui peut être soit par écrit, soit par audio, soit par vidéo, où tu vas vraiment amener plus de valeur à ton client. Tu vas l'amener à prendre une plus grande prise de conscience, tu vas l'amener peut-être même à passer à l'action. Pour te donner un exemple, cet épisode que tu regardes en ce moment, c'est une pièce de contenu long parce que je te parle de plusieurs aspects que tu as besoin de mettre en place pour automatiser tes ventes en ligne. Et à la fin, si tu prends des notes en m'écoutant, tu vas pouvoir commencer à mettre ça en place dans ton entreprise et commencer à générer des ventes automatiquement. Donc, c'est ça une pièce de contenu long. Cette pièce de contenu long-là, tu peux l'envoyer aussi par courriel si tu as une liste de courriels. Et, important, à la fin de chacun de ces morceaux-là, donc tes publications sur les médias sociaux, ton contenu long sur les médias sociaux ou sur YouTube ou sur un podcast ou ton infolettre, tu mets un lien où tu invites les gens à tu veux en savoir plus, tu veux aller plus loin, tu veux commencer à passer à l'action, inscris-toi ici. Et ça amène les gens vers une page où ils peuvent s'inscrire pour en savoir plus ou même carrément acheter si c'est un produit vraiment abordable. Je t'en parle un peu plus loin. Donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de faire de la publicité, que ce soit sur les médias sociaux, avec Facebook ou Instagram, qui sont de très bonnes plateformes pour faire de la publicité qui peut être facilement rentable, ou carrément YouTube et Google, qui sont des engins de recherche. YouTube, c'est un engin de recherche à la base, et tu peux acheter des mots-clés. Donc, comme ça, quand les gens cherchent quelque chose en lien avec ton offre, ben, tu peux mettre ton offre et surtout ton mécanisme automatisé devant leur face pour qu'ils puissent cliquer, s'inscrire, en savoir plus et éventuellement se faire proposer d'acheter ton offre. Donc, c'est vraiment les deux mécanismes. Et tu sais quoi? Je te suggère en fait de mettre les deux en place. Pourquoi? Parce que le contenu organique, c'est bien, mais ça prend un certain temps avant d'avoir un roulement. Je te donne un exemple. Moi, je suis rendu juste au 4e épisode de ce nouveau podcast-là. Donc, tranquillement, il y a de plus en plus de gens qui le regardent, mais je ne suis pas encore rendu à 25 000 personnes qui le regardent. Donc, si je veux avoir plus de traction sur mon message, sur des offres, j'achète de la publicité pour que des gens viennent voir mes offres aussi. Et je pense que sincèrement, je vais continuer tout le temps à avoir les deux mécanismes parce que ça ne touche pas nécessairement les mêmes personnes. Donc, mettre du contenu devant les gens, faire de la publicité, dans les deux cas, tu amènes les gens vers un message qui va interpeller la personne. Quand je te parle d'utiliser un message direct ou indirect, je vais t'expliquer la différence. Si tu vends quelque chose qui est ce qu'on va dire un achat impulsif, si c'est moins de 50 $, tu peux présenter de façon très rapide ton offre. En fait, tu pourrais avoir une publicité qui mène carrément sur une page où la personne peut acheter ton offre à moins de 50 $. Et si tu as un message qui table beaucoup sur la curiosité et que tu as même un petit timer ou une raison pour acheter maintenant,
probablement que la personne va acheter tout de suite. Idéalement, je te dirais, profite de cette occasion-là pour toujours récolter l'adresse courriel de la personne. Parce que c'est pas toutes les personnes qui vont acheter tout de suite. Peut-être que là, ils ont vu ton message, mais c'est pas le bon moment pour acheter. Ils sont en train de préparer quelque chose, les enfants s'en viennent, ou peu importe. Donc, si tu as leur adresse courriel, que tu récoltes leur adresse courriel à travers une page de collection, ben, tu vas pouvoir leur écrire un courriel. Et là, soudainement, ton message avec ton offre va se retrouver dans leur inbox et ils vont pouvoir cliquer dessus quand ça va être le bon moment. Maintenant, si tu as une offre qui est plus chère, ça te prend un peu plus de surface de contact avec les gens avant de leur présenter, parce que sinon, par défaut, les gens, ils veulent pas dépenser. Ils veulent pas acheter. Fais juste imaginer toi, si je te dis j'ai une offre à 2 999 si tu l'as pas vraiment bien mise en contexte, si tu m'as pas aidé à avoir confiance en toi, si tu m'as pas aidé à avoir confiance en ton mécanisme, le mécanisme de ton offre, de ton produit, et si tu m'as pas aidé à prendre confiance dans le fait que je vais réussir à atteindre mon objectif, soit régler un problème, soit atteindre un objectif, avec ton offre et ton aide, ben c'est trop vite. Donc, ce que tu veux faire, en fait, c'est ton mécanisme automatisé, il sert à quoi? Il sert à ça, en fait. Il sert à amener morceau par morceau de l'information à ton client potentiel pour l'amener à développer confiance en toi, en ton mécanisme et en sa capacité à lui à atteindre son objectif avec ton mécanisme, ton offre, ton aide. C'est vraiment à ça que sert cette séquence-là de courriel automatisé. Et donc, quand tu veux faire une vente, il faut que tu choisisses est-ce que j'y vais avec une approche plus directe, une approche plus indirecte. Il faut que tu aies un mécanisme ou un système ou une stratégie pour amener des gens régulièrement dans ce système-là. Si je récapitule de quoi ça a l'air, soit des messages sur les médias sociaux, soit des podcasts, soit des vidéos, avec un lien qui amène des gens sur une page web où tu leur parles de ce problème-là, ou tu leur expliques comment tu peux les amener à résoudre leurs problèmes, tu leur dis pour en savoir plus, inscris-toi ici. Et là, soit tu leur offres presque directement si c'est un produit qui est vraiment rapide, soit tu leur envoies plusieurs courriels au fil de plusieurs jours. Ça peut être des courriels avec des liens vidéo. Tu as le droit de faire des vidéos si tu as envie, si tu es plus à l'aise en vidéo. Tu peux faire juste un petit courriel court. Viens voir cette vidéo, je te parle de quelque chose. Sinon, si tu es plus à l'aise à l'écrit, tu peux écrire tout simplement dans ton courriel, expliquer les choses que la personne a besoin de comprendre et éventuellement, tu l'amènes sur une page où elle peut acheter ton offre. Dans tous les cas, c'est important d'avoir un levier de passage à l'action sur cette page-là. C'est quoi un levier de passage à l'action? C'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas briser l'inertie de la personne. Parce que par défaut, les gens, toi, moi aussi, on est tous pareils, on vit notre vie, on est sur le pilote automatique sur plein d'aspects de notre vie, on ne veut pas vraiment changer. Donc, il faut que tu me donnes une raison de passer à l'action maintenant. Donc, soit il y a un petit timer qui me dit il reste tant de temps pour acheter l'offre, il faut que ce soit vrai. Euh, Soit il y a juste X place ou juste tant de cette instance-là, de ce produit disponible. Il faut qu'il y ait vraiment une raison qui me pousse à bouger puis acheter maintenant. Ça peut être aussi tout simplement un rabais qui est là juste pour une période très très limitée. Donc, encore là avec un petit timer qui amène la personne à conscientiser que OK, cette offre-là, elle ne sera pas toujours là. Si je veux changer ma vie, c'est maintenant. Et une fois que tu as cette séquence-là en place, les ventes vont se faire de manière presque automatique. Je dis presque parce que parfois, il y a des gens qui vont t'écrire, te poser des questions, et c'est parfait. C'est une belle occasion pour toi d'entrer en contact, en relation avec ces gens-là et répondre à leurs questions. Et chaque fois que les gens te posent des questions sur ce que tu leur parles, c'est une occasion pour toi de améliorer ton système automatisé. C'est-à-dire que si à chaque fois que les gens reçoivent le deuxième courriel, ils te posent des questions, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas assez clair dans ton deuxième courriel. Va modifier ton deuxième courriel, l'optimiser pour que les gens trouvent leur réponse directement dans ton message ou dans ta vidéo et qu'ils n'aient pas besoin de t'écrire. Le but, c'est d'automatiser le plus possible, mais aussi de répondre de plus en plus efficacement aux besoins et aux attentes de tes clients potentiels pour que ce soit naturel pour eux, en fait, d'acheter ton offre. Maintenant, je t'ai parlé de la stratégie. Qu'en est-il de la plateforme? Il y a plein de plateformes web pour faire des ventes en ligne. Ça fait 15 ans que je suis en affaires. Pendant une bonne partie, j'étais à temps partiel. Depuis, je sais plus, depuis 2020, en tout cas, je suis à temps plein à faire ça. Et je les ai toutes essayées. Et il y a des plateformes là, super high-end, super efficaces pour un aspect. Je te donne un exemple, ActiveCampaign est vraiment
incroyable pour faire des séquences de courriels personnalisées avec des tweaks précis et tout ça, à un certain prix. Mais il est vraiment pas bon pour faire des communautés en ligne. Donc, vendre des communautés en ligne, même vendre des programmes en ligne, pas bon. Vendre du coaching en ligne, pas fait pour ça, pas en tout. Il y a d'autres plateformes qui, elles, focus sur des trucs ou focus sur le fait que ce soit pas cher. Vraiment, vraiment pas cher. Mais là, il manque des fonctionnalités. Et dans tous les cas, ce que j'ai réalisé, qui était le plus gros problème, c'est quand il faut que j'utilise, j'appelle ça du duct tape, faut que j'utilise du collant pour faire fonctionner plusieurs plateformes ensemble parce que les plateformes ne font pas tout. Et ça, c'est toujours un gros problème parce que ça casse tout le temps, ça cause des problèmes. Quand quelqu'un achète, puis là, il y a un problème, tu ne sais plus trop où regarder, c'est désagréable. Alors, depuis quelques années, je me suis mis à chercher des plateformes tout en un. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et après les avoir pas mal tout essayé, la meilleure, la plus stable, la plus complète, c'est Kajabi. K-A-J-A-B-I. Kajabi. Plateforme américaine. L'interface est en anglais, mais tu peux traduire tout ce que tes clients vont voir. Donc, il n'y a pas de problème pour tes clients qui parlent français, allemand, espagnol. Tu peux tout traduire ça pour tes clients. L'interface est en anglais, mais c'est simple. Hein. Si tu es capable de trouver le mot website, site web, contact, mes contacts, tu devrais être capable pour te débrouiller à travers cette interface-là qui est vraiment simple. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, il est simple. Tu n'as pas besoin de programmer. Il n'y a aucun code. Pas besoin, tu peux si tu veux, mais tu n'as pas besoin de programmer rien dans ce système-là. C'est tout clic, clic, clic. Et l'interface est similaire. C'est-à-dire que l'interface pour créer tes courriels est très, très similaire à l'interface pour créer ta page où les gens vont inscrire leur courriel pour s'inscrire justement à cette séquence-là, qui est très similaire à ta interface pour écrire ou créer ta page de vente où les gens vont acheter ton offre. Donc, tout ça, c'est très, très intégré, très, très similaire, très intuitif aussi. Et c'est vraiment une plateforme qui te permet de faire tout. Donc, que tu veuilles avoir ton site web, ta liste de courriels, des webinaires, héberger tes cours, tes communautés en ligne, même un podcast qui peut être hébergé là-dessus, ta newsletter, tes tunnels de vente, évidemment, ce dont je parle. C'est un tunnel de vente, ce dont je te parle depuis le début. L'automatisation de capturer un courriel, envoyer une séquence de courriels, présenter une offre, faire un petit suivi auprès des gens, leur dire il te reste juste tant de temps pour acheter ou il reste juste X place. Ça, c'est un tunnel de vente automatisé. Kajabi fait ça nativement. Ils ont même des petits wizards, donc des petits automatismes qui te permettent de créer pour toi bien du contenu. Et depuis un an, ils ont même une intelligence artificielle à l'intérieur qui te permet de créer certains morceaux pour toi à l'avance et que tu peux ensuite juste personnaliser. Les gens me disent toujours « Mais je ne sais pas quoi écrire sur ma page de vente s'ils n'ont pas pris mes formations. » S'ils ont pris mes formations, ils savent quoi écrire. Mais ceux qui ne savent pas écrire, Kajabi te propose déjà du texte, du contenu pour que tu puisses commencer à parler de ton offre vraiment de façon super fluide. Donc, vraiment la plateforme la plus complète. Et donc, si tu veux mettre en place ta stratégie pour faire des ventes en ligne, je te suggère fortement la plateforme Kajabi. Et là, j'ai un spécial pour toi. Si tu t'inscris à Kajabi sur la page cachée, donc il y a un lien en dessous de la vidéo ou autour de la vidéo, et si tu ne le trouves pas, écris-moi à contact@danieldeljardins.com. Je te donne accès à cette page cachée. Et sur cette page cachée, si tu t'inscris à Kajabi avec mon lien spécial, je t'offre 2 formations complètes en français pour t'aider à mettre en place exactement ce que je viens de te parler en ce moment. Donc, comment on fait pour créer une page de vente, créer un produit, créer la séquence pour amener les gens à s'inscrire. Tout est là. Donc, en t'inscrivant avec mon lien, tu obtiens une formation de base qui te permet de faire ce qu'on a décrit et une autre formation qui te permet d'aller beaucoup plus loin pour tirer le maximum de la plateforme Kajabi. Je ne t'ai pas parlé, mais ça fait aussi du coaching. Tu peux faire des coachings individuels, des coachings de groupe. Il y a plein d'autres possibilités. Et ça gère aussi les taxes de vente, ça gère tout ce que tu as besoin. Il y a un programme d'affiliation à l'intérieur, donc si tu veux que d'autres personnes fassent la promotion de tes produits, c'est là aussi. Donc tout ça. Et là, il y a même un bonus dont je ne te parle pas ici parce que tu ne me croirais pas si tu le voyais. Va voir sur ma page. Le bonus est pour un temps limité. Alors, je t'invite à aller voir sur la page cachée. Il y a un autre bonus en plus parce que je veux vraiment que tu aies du succès en fait. Toi aussi, à faire des ventes et que tu te lèves le matin avec des ventes 1, 2, 3, 10, ça dépend de toi. J'ai hâte que tu découvres tout ça par toi-même. Et encore une fois, je t'invite à passer à l'action pour prospérer et t'accomplir dans la légèreté. Do ba 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 do.
ドバドゥドゥドゥアブバルバルブブバルアドゥアドゥバルバルアドゥバルバドゥル